on perd à 13e. Ah oui. Et voilà, si vous pouvez clarifier pour les internautes qui ont commencé sur certains forums à discuter sur l'animation. C'est un peu flou dans l'esprit des internautes et l'importance de l'animation au premier génome par rapport au clonage et revenir sur votre source pontificale. Nous préciser euh, comment l'a dit, comment Jean-Paul II a amené ça dans son pontificat, quand. Voilà. Donc je vous laisse. C'est toute une histoire. Hein. Donc déjà l'importance. C'est toute une histoire, parce que on n'a pas attendu l'an 2015 pour se dire, mais voyons à quel moment exactement on commence à exister. Oui, c'est ça. Je pense que la question de l'origine, elle s'est toujours posée. C'est un Et peu donc il y a eu le sexe des anges, non? des millions de pages de discussions, d'affirmations, de preuves, de démonstrations, etc., 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 sur notre origine dans le ventre maternel. Regardez le temps qu'il a fallu pour arriver à quelque chose pour l'Immaculée Conception. 1854. Il a fallu du temps. Et uniquement pour arriver à Immaculée Conception, parce que conception est un mot, tout ça c'est des mots aussi. Alors comme c'est cette origine, notre origine dans la vie humaine sur la Terre, comme il y a beaucoup de gens qui disent ça, et puis qu'un autre dit mais non, un autre dit mais il me semble que, et le troisième va dire, et le quatrième va dire encore autre chose, et tout ça c'est des saints, et chaque saint, docteur de l'Église, chaque chrétien, et vous allez, et puis au fur et à mesure qu'on s'approche des découvertes scientifiques, et les philosophes, et les métaphysiciens, etc., disent, mais moi, en tant que chrétien, je suis quelque part un petit peu aussi docteur de l'Église, si je puis dire, puisque je suis un membre vivant de Jésus vivant sur la terre. Et donc, il y a des tonnes de choses, tout le monde qui est un petit peu intelligent, enfin, capable, a fini par donner des avis conclusifs, lesquels ne sont évidemment pas les mêmes. Ne sont pas les mêmes. Alors, ça en fait des pages à lire, mais ça en fait des conclusions. Aux semaines sociales de 2002, le président de Vigilance Gonage était présent là, dans toutes les semaines sociales d'ailleurs, à Paris. Alors c'est là où on discute des grands sujets plus éthiques, etc. Et c'est en 2002 que ça se discutait dans les ateliers de séparation, de préparation. Les sociales, c'est des milliers et des milliers de gens qui viennent respirer ensemble pour savoir un peu qu'est-ce qu'on peut dire, qui soit à peu près correct, qui ne soit pas à côté de la plaque. C'est une très très belle chose, les semaines sociales de France. Hein. Très très beau, une très belle œuvre finalement qui a été instituée par l'Église de France, quoi. Et bref, ces semaines sociales, je me rappelle, il y avait donc le président de Vigilance Classe qui était là. Il s'agit de Bruno, que je connais très très bien. Et puis, il a dit, mais par rapport à la bioéthique, tout ça, je vois qu'ici, M. Mattei, les parlementaires, les philosophes, la bioéthique, les représentants de toutes les religions, les représentants de toutes les... se sont exprimés, etc. Ils disent, mais on ne sait pas vraiment, notre doctrine n'est pas déterminée. Et donc, voilà, on a affaire donc, à une multitude de réponses, de tâtonnements. Mais je n'entends pas dire une seule fois que l'affirmation très très claire, extrêmement concise, précise, nette, claire, verticale, si je puis dire, sur ce sujet, du pape Wojtyla. Et il a dit, voilà, l'âme spirituelle imprègne et vivifie l'être humain à l'apparition du génome. Il vient de le dire le 24 février 1998.
Alors les gens qui étaient là disent, on n'a jamais entendu ça. Dans les ateliers, puis dans les autres, un peu plus gros. Ah mais faut pas en parler sur l'assemblée de ça, hein, faut pas. Ah bon, et pourquoi il est interdit de parole tout le monde a le droit de parler sauf lui, quoi. Bruno, il a dit, Bruno c'est un grand naïf, il ne peut pas imaginer qu'il y a 3000, 4000, 5000 chrétiens rassemblés qui disent on est là à condition que le pape n'ait pas droit à la parole. Il ne peut pas penser que des gens pensent ça. Et donc, tout naïvement, à un moment donné, il prend le micro quand même, au moment de rassemblement des trucs, et puis il dit voilà, il me dit quand même, j'ai une parole ici du Humane Generis de Pie XII qui dit que quand Dieu apparaît dans le processus embryonnaire, il est présent sans voile, sans médiation. Et que la deuxième fois qu'un pape en a parlé, c'était le 24 février 98. Dans telle circonstance, le pape a dit voilà, c'est le génome. C'est au moment de l'apparition du génome dans le processus de la création de l'âme spirituelle. Alors à ce moment-là, on a vu quelqu'un courir au micro. C'était le responsable, le représentant de l'Église catholique pour tous les comités de bioéthique et pour les semaines sociales. Je ne dirais pas son nom, Gerbert, un jésuite. Grâce à Dieu, il a été remplacé vite. Enfin, vite, non pas si vite que ça. Mais lui, il remplaçait Jean-Louis Bruguès, qui disait la même chose à l'époque où Jospin a fait éclater la tempête. En remerciement, il a été nommé évêque d'Angers, n'est-ce pas? Et donc, c'est celui-ci qui a pris le micro en disant écoutez, moi je suis théologien, je représente l'Église, je suis théologien. Alors, tout le monde s'est tu. Et la théologie, vous savez, l'Église s'est exprimée sur ce sujet. Si vous prenez par exemple saint Thomas d'Aquin, il dit voilà, l'âme spirituelle est créée par Dieu au 40e jour, si c'est un garçon. Et si c'est une fille, c'est au 80e jour. Alors, vous savez, il vaut mieux que le pape se taise. C'est mieux. Et si l'Église ne s'exprime pas sur ce sujet, c'est bien préférable. À ce moment-là, on a 3000 personnes, cathos, bon point, qui sont levées en hurlant, en applaudissant. Avec des cris d'approbation. Il vaut mieux que l'Église se taise. Il vaut mieux que le pape ne dise rien. C'est pas quelques personnes, tout le monde s'est levé. Et Bruno était là au milieu. Et il a réalisé que l'Église catholique populaire, associée à la théologie mésomique, était en guerre directe contre Dieu et contre le Saint-Père. Pourquoi est-ce que spontanément, et le même Bruno, avec Vigilance Clonage et avec avec Yves, qui est le président de l'Institut Nazareth, qui patronne Vigilance Clonage International, qui est une institution qui fonctionne pour donner des informations sur ce qui se passe en France, dans ce qui se dit dans le fond des torrents, etc., et dans les textes à Rome. Donc c'est un institut qui avait été fondé à l'époque par Pie XII, a dit puisque c'est comme ça, on va voir. Ils ont donc fait quelque chose qui est très bien, puisque maintenant, alors les intellectuels de semaine sociale, bon temps, bon chic, bon genre, etc., qui applaudissent comme ça de cette manière. C'est une chose. Parce qu'ils disent on va suivre les théologiens, on va suivre les métaphysiciens. Les frères métaphysiciens, ils disaient bien, mais non, bien sûr, c'est au génome, il n'y a rien du tout. Il ne se passe rien. Strictement rien. Donc, si on crée des clones humains à ce stade-là, c'est pas grave. Tant qu'il n'y a pas d'âme, hein. Il n'y a pas d'âme au début. C'est pour ça que j'ai fait allusion à des frères métaphysiciens. Qui étaient Et les traditionnels. Ah oui, mais heureusement, il y a l'église traditionnelle, Saint-Pie V.
Là, l'Église sauvée, il y a encore un petit reste de l'Église catholique de toujours. Tu parles. Tu parles. Ce sont les plus féroces, justement, par rapport à ça. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Pourquoi? Parce que saint Thomas d'Aquin mettait une animation tardive. Concile de Trente, saint Thomas d'Aquin. Donc on n'a pas évolué depuis saint Thomas d'Aquin dans l'Église catholique de toujours. Ça n'a jamais été un dogme, de toute façon, ça a toujours été... Non, c'est vrai que c'est une discussion libre, c'est resté une discussion libre au niveau dogmatique. C'est vrai, c'est pour ça que... mais la pensée de l'Église, quand même, reste... il y a quand même un enseignement, même s'il n'y a pas de dogme, il y a quand même un enseignement. Alors si Jean-Paul II revient sur ce que dit saint Thomas d'Aquin... Non, mais saint Thomas d'Aquin... Je peux expliquer pourquoi saint Thomas d'Aquin dit ça. Oui. Si saint Thomas d'Aquin dit ça, c'est pour des raisons extrêmement précises. Hein. Donc, l'expérimentation de l'époque et qu'on voit rien jusqu'à 40 non, jours. c'est pas à cause de ça, puisque vous voulez que je parle de ça, donc je réponds. Mais je préfère répondre d'abord à la première question originelle, et pour revenir ensuite sur saint Thomas d'Aquin. Parce que sinon, on tuile, et puis sans avoir répondu à la question, c'est un peu frustrant pour ceux qui disent « Ah, enfin, il va nous dire... » Et puis, pas finalement, on répond pas. Alors, je vous demande pardon si je vous ai fait de la peine. On va vite revenir à la première interrogation. Voilà. Et donc, je disais que M. Yves et Bruno ont dit « Allez, on va faire... On va s'adresser au sensus fidei, puisque le Concile Vatican II a expliqué. Ça, c'est une des belles choses de Vatican II aussi. Vatican II, c'est un prodige. C'est la révolution tous azimuts. Hein. Jamais eu un concile, on a eu un concile aussi puissant. Jamais. Sur tous les domaines, c'est pas compliqué. Les deux constitutions dogmatiques sont admirables. Alors que tous les autres conciles, c'est juste un petit bout, là. Un petit bout. Très beau, mais c'est une étoile. Mais il n'y en a pas un seul qui fasse le soleil tout entier. Et donc, à un moment donné, une particule d'une éruption solaire, Vatican II, qui dit, voilà, le sacerdoce, Marthe Robin tenait beaucoup à ça, d'ailleurs, ma petite Marthe Robin. Il y a le sacerdoce, c'est un des 7 sacrements, qui exprime la présence réelle de Jésus, prêtre éternel, victime éternelle d'amour, feu incréé, victime éternelle d'amour, qui nous intègre tous pour rentrer dans le Saint-Superbe. Librement, en flux et en reflux. Et bien ce sacerdoce, dans le fruit du sacrement du prêtre, il se communique à tous les baptisés, et si les baptisés vivent leur baptême dans l'union transformante, ils deviennent prêtres, beaucoup plus que les prêtres qui célèbrent la messe. Eux, ce sont de simples ministres. Et les fidèles qui vivent ça, ils sont les rois. C'est sacerdoce royal. Et donc, c'est au-dessus des prêtres ministériels. Les prêtres ministériels peuvent aussi vivre du sacerdoce royal, puisqu'ils sont eux aussi baptisés. Alors, en vertu de ce principe, à cause de ça, le Concile Vatican II, si tu faisais un sondage, il ne parle pas comme ça évidemment, pour savoir quel est le sensus fidei, le sens de la foi de tous les fidèles, tu aurais la faillibilité, la plénitude du sacerdoce du Saint-Père. Donc le sens de la foi rejoint la faillibilité du Saint-Père. Et la faillibilité du Saint-Père, lorsque justement elle se montre comme ça, à s'ouvrir comme ça, comme un rouleau, puisqu'on a 2 papes, les 2 rouleaux s'écartent, et on va comprendre ce que c'est que le sacerdoce royal des fidèles, dans l'infaillibilité du Saint-Père, mystiquement. Évidemment, il ne faut pas avoir fait d'exégèse historico-critique pour comprendre ça. Si on a une intelligence complètement univoque, source de schisme, on se sépare de tous ceux qui vivent du sacerdoce royal. Alors, ils ont dit, on va faire un sondage. Alors, on va faire un questionnaire, 4 questions, très simples. On va aller à la sortie des églises le dimanche, et on a interrogé 10 000 personnes. Suffisant pour un sondage en France. Et la réponse a été... On trouve la réponse dans le site catholique du Ponnet, où
qui, voilà, qui héberge l'Institut Nazareth et Vigilance Clonage. Et la réponse a été que l'écrasante majorité, 92%, du census fidei disent mais c'est dès le départ, évidemment. Ceux qui sortent de l'église, mais c'est dès le départ. Et c'est-à-dire c'est la proportion inverse. Alors on a les chiffres exacts, parce qu'après, les questions sont quand même relativement précises. Il y en a qui disent, bon, bien sûr c'est dès le départ, mais oui, mais c'est quoi le départ? Alors, bon. Donc pour aller à l'animation immédiate dès le premier génome, enfin avant que ça commence à se diviser, c'est 70% ceux qui le disent explicitement, quoi. Les autres le disent aussi, mais moi ils disent j'en sais rien, moi je sais pas faire la différence entre. Bon. Mais voilà. Et bien c'est exactement la proportion inverse des théologiens. Les théologiens, c'est 90% qui disent, comme aux Semaines sociales de France, non. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? C'est parce que les pères de l'Église, pendant 2000 ans, sans s'arrêter, les docteurs et les pères de l'Église, ont tous tenu, saint Thomas d'Aquin compris, l'animation tardive, c'est-à-dire c'est plus tard, c'est pas dès le départ, c'est plus tard que Dieu crée l'âme spirituelle lorsqu'il y a un bouton embryonnaire où on est sûr que c'est un être humain, masculin ou féminin. Voilà, comme les formes clitoridiennes apparaissent 40 jours après les formes, les toutes premières formes du phallus, on met 40 jours de différence entre la fille et le garçon, parce que là on est sûr que c'est une fille, elle est là, mais pas avant le 80e jour. C'est bien ce que je disais, c'est parce que c'est visuel que c'est... C'était visuel, mais attention, c'est pas seulement à cause de ça, c'est parce que on s'interroge sur l'origine de l'être humain. Bien sûr, depuis Aristote, on sait qu'il n'y a pas de réincarnation. Donc tu commences à partir de rien au départ. Il faut être platonicien pour être réincarnationniste. Donc tu es sûr, par voie démonstrative, analogique, synthétique, dans sagesse aristotélicienne et métaphysique, qu'il y a un début et qu'on n'a pas eu plusieurs vies. Il y a un seul corps, une seule âme. Et que l'âme est la forme substantielle, l'ousia même du corps. Et donc on ne renouvelle pas l'ousia. L'ousia est dans l'un, forcément. Bon, peu importe. Et à partir de là, depuis Aristote, on se pose la question quand même. Hippocrate, Aristote. Et les premiers à essayer d'apporter une réponse en disant elle est impériale, c'est les Romains. Et donc, les Romains, le pater familias, le père, est à l'origine. Et donc, ils vont dire, les stoïciens, c'est une philosophie, le stoïcisme, ils vont dire la vérité, la vérité, la vérité. Il n'y a qu'une seule vérité, c'est une vérité stoïque, la vérité du stoïcisme. Ce que dit Jésus, qu'est-ce que la vérité? Ponce Pilate était stoïcien, ça touche ce sujet. Qu'est-ce que la vérité? Mais la vérité, c'est que c'est la paternité humaine qui est à l'origine de la dignité spirituelle de l'homme. C'est bien que c'est la semence du papa dans le père et la mère. C'est la semence du papa. Dès lors qu'elle s'est introduite à l'intérieur du corps de la femme, aussitôt, l'âme est là. Parce que c'est le père qui apporte l'âme. C'est pas Dieu. Et donc les stoïciens vont dire, c'est immédiat parce que le père est vraiment rentré, il est vraiment présent dans son énergie de paternité. Et donc l'âme, dès qu'elle est à l'intérieur du sang de la mère, c'est-à-dire immédiatement, l'âme est là. C'est pour ça d'ailleurs que le père, dans le stoïcisme et dans l'Empire romain, a pouvoir et autorité, parce qu'il est principe, il est source, et donc il a droit de vie et de mort sur ses enfants. Eh bien, l'Église s'est battue pendant 20 siècles contre le stoïcisme, en disant ça, ce n'est pas vrai. Et l'Église a eu raison de dire ça, c'est pas vrai. C'est pas parce que il y a un petit sperme qui rentrait, n'est-ce pas? Spermatozoïde, maintenant on sait, à cette époque-là on ne savait pas que c'était un petit sperme. Mais c'est pas parce que, alors ils pensaient, les Hippocrates de l'époque, enfin c'était quand même 4 siècles après Hippocrate, ça fait une petite boule comment dire,
un amas cellulaire visqueux, là. Hein. Voilà, d'ailleurs, l'islam va reprendre le même truc. Et nous, alors après, quand j'étais gosse, on disait, mais c'est un amas cellulaire visqueux, c'est rien. Et cet amas cellulaire, reste là, comme ça, dans le corps de la maman. Et le corps de la maman même l'enveloppe, si je puis dire, par une espèce de peau. Mais ça reste toujours à l'intérieur, un amas cellulaire visqueux de sperme. C'est toujours la semence paternelle, mais que la maman protège. Puis au bout d'un certain temps, 10 jours, 20 jours, etc., le sang de la mère, surtout au moment de l'anidation, vient irriguer des petits vaisseaux qui viennent irriguer la semence paternelle, d'accord? Hein, c'est ça qu'ils avaient comme vision. Et là, à ce moment-là, ça y est, ce n'est plus seulement ça n'est plus seulement du sperme, hein. C'est pas le sang de la mère, c'est pas du sperme, c'est un produit qui émane de l'unité des deux. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'apparaît immédiatement, le jour même, les premières cellules cardiaques. On le sait aujourd'hui. Et donc l'Église, elle a dit, il faut attendre ce stade-là. Ce stade-là, c'est un stade très ultérieur. Et donc tous les pères de l'Église, sans exception, parce qu'ils pensaient donc que jusque-là, c'était encore du sperme. Protégé, mais c'est du sperme. Donc le sperme ne suffit pas à ce qu'il y ait une âme. Et donc tous les pères de l'Église, tous, sans exception, 100%, ont dit, il y a un Saint Cyril qui a quand même sauvé la mise. Bon. Mais, oui, parce qu'il est coincé entre Saint Patrick et Saint Joseph. Bon. Coincé en éclume entre les deux. Je suppose que. Et donc, peu importe. Et on s'aperçoit que c'est à cause de ça. Donc, les théologiens, ils disent, mais attends, d'accord, la présence de Dieu est immédiate au moment où il crée, mais il crée à un moment donné où le bout embryonnaire est déjà là. Et a commencé à apparaître, où commence à y avoir une forme embryonnaire. Hein? Saint Thomas allait un peu plus loin, il mettait un peu plus tard, parce que la forme du phallus ou la forme clitoridienne apparaissait encore un petit peu plus tard. Pourquoi? Parce que lui, il est théologien dans la somme de saint Thomas d'Aquin, et il lit la Bible, et il lit dans l'Écriture Zakar ou Nekeva bara Elohim. Dieu, quand il crée l'homme, il le crée masculin ou féminin. Homme et femme, il le crée. Donc, au moment où on sait qu'il est masculin, au moment, à l'instant où il apparaît être féminin, il est créé. Or, jusqu'à nous, jusqu'en 1940 à peu près, 1930, on ne pouvait pas savoir que la détermination masculine et féminine était là. Alors, depuis qu'on sait déterminer X ou XY dans le chromosome, on sait que c'est dès le premier génome. Donc si saint Thomas d'Aquin avait été là, il aurait évidemment affirmé l'animation dès l'apparition du premier génome. Forcément. Impossible, strictement impossible autrement. Mais pour les gens fatigués du cerveau, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Donc il reste dans un syllogisme qui date d'Hippocrate, c'est-à-dire de 2300 ans. Et c'est le méchant. C'est-à-dire que c'est des arriérés mentaux, tu vois, bon, mais qui sont fixés méchomiquement dans quelque chose de visqueux, parce que c'est un amas cellulaire visqueux, ça. Voilà. Et comment veux-tu qu'il y ait une âme à l'intérieur de cette espèce de viscosité méchomique? Bon. Voilà jusqu'où va le degré de profondeur de l'intelligence des semaines sociales de France. Merci, messieurs les Bernardins, de n'avoir jamais crevé l'abcès. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux ateliers d'avoir paralysé l'intelligence catholique d'une manière si admirable, à travers ceux qui sont montrés comme des taupes à l'intérieur, en congelant le sensus fidei des fidèles. Le sens de la foi des fidèles, c'est différent. Pourquoi? Parce que ce sont des mamans. Elles ont conçu des êtres humains. Elles savent très bien, à l'instant. Les mamans, elles le savent, ça. Elles le savent, même si elles ne se rappellent pas, même si cette perception n'est pas si consciente que ça. Elles le savent. Elles le savent que c'est dès le départ. Elles ne pourraient pas dire c'est au moment de l'apparition du jeune homme. Et donc le sensus, ça c'est déjà sur le plan naturel. Si en plus, elle prie surnaturellement dans l'Eucharistie, dans le fond eucharistique du cœur de Jésus,
qui lui est allé immédiatement se fondre dans le cœur de Saint Jean-Baptiste, 153 jours après sa conception, pour que lui, qui n'a pas encore de cœur sacré, vivant, brûlant et divin pour faire un seul cœur, pour cette conjonction en état de miroir, pour savoir ce qui se passe à l'intérieur, pour qu'il y ait un état de miroir dans le Sacré-Cœur de Jésus vivant et entier de la femme. Ça, c'est ce mystère de la visitation est extraordinaire. Et quand les femmes chrétiennes, les familles chrétiennes vivent la vie chrétienne, avec le chapelet, avec Marie, avec l'Immaculée Conception, avec le fruit des sacrements, ils savent très bien que l'Immaculée Conception, l'incarnation, ça s'est fait tout de suite. Ça s'est pas fait 20 jours après. Si ça s'était fait 20 jours après, il n'y aurait pas eu de mystère de visitation. C'est n'importe qui comprend ça tout de suite, immédiatement. Bon, alors, le pape. Et donc la question originelle, vous voyez qu'il faut faire tout un détour. Parce que le pape, il faut qu'il crève l'abcès de tout ça. Oui. Donc pas facile. Tous les dicastères romains disent, vous ne pouvez pas dire ça. Tous les philosophes qui ont fait de la métaphysique, surtout en France, n'est-ce pas, disent, ah non, vous ne pouvez pas dire ça. Ça, nous vous démontrons métaphysiquement que c'est impossible. C'est impossible, scientifiquement, c'est impossible, métaphysiquement, c'est impossible, métaphysiquement, c'est impossible en philosophie première, c'est impossible en philosophie réaliste, c'est impossible en philosophie, c'est impossible en phénoménologie, c'est impossible. Ah, et donc c'est impossible en théologie scientifique. Donc, surtout, n'en parlez pas. Et même parole là-bas au Vatican que aux semaines sociales de France en 2002. Et la doctrine de la foi. Pourquoi ils disent que c'est impossible? Ça, c'est autre chose. Là, vous me posez une troisième question. Pourquoi est-ce que c'est impossible, ça? En métaphysique, pourquoi Marido dirait c'est impossible? C'est un autre entretien, je peux vous affirmer, c'est tout à fait autre chose. Alors, donc, mais maintenant, on se trouve devant, mais non, c'est impossible. Ici, c'est impossible. C'est impossible de tous les côtés. Le pauvre pape, il dit, mais oui, mais désolé, c'est vrai que je peux rien dire, puisque tout le monde dit le contraire, hein, tous les théologiens. Mon conseiller théologique, le théologien du Saint-Père qui s'appelait le Père Cotier, avec qui j'ai eu des conversations dans le cadre de l'Institut de Nazareth et tout, lui aussi il disait, mais non, il y a une présence vers le moment où Dieu va créer, mais il n'y a pas du tout d'animation immédiate. Et on a réussi à convaincre le Saint-Père que c'est pas ça et tout. Donc au Vatican, pareil pour la doctrine de la foi, pareil pour l'Académie pontificale qui répète ce que disent les frères métaphysiciens en France, n'est-ce pas? Voilà. Et donc le pape, lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut confirmer ses frères. Mais s'il est le seul à croire ça, il est le seul. Il ne peut pas confirmer des frères qui n'existent pas. Et donc il dit rien. Et c'est ce qui s'est passé jusqu'au 24 février 1998. Il n'y a rien puisqu'il n'y a personne. Et bien d'un seul coup, à la suite de la canonisation de Saint Jean Gabriel Peyrebois, patron de la Chine, qui a été canonisé en septembre 1997, et j'ai eu le bonheur d'aller à Rome ce jour-là, parce que c'est fait partie de ma famille, c'est un de mes oncles. Et à cette occasion-là, s'est enclenché ce jour-là une rencontre de vigilance clonage et de l'Institut de Nazareth. J'étais personnellement présent avec les responsables à Rome de ces questions terriblement angoissantes, parce que on est au jour de l'avortement quand même, hein. On est au jour à la pointe de la recherche, j'allais dire. On sait qu'on crée des embryons qui mélangent les hommes et les animaux. On sait qu'on a déjà fait naître des hommes par d'autres voies que la voie, j'allais dire, normale. En 1968, je ne sais pas si je vous en ai parlé déjà. J'ai entendu dire, mais ça, vous savez, moi, j'ai pas les documents. Hein, c'est quelqu'un du Vatican qui m'a dit, oh, vous savez, mon père, vous qui parlez du clonage, vous savez quand est née la première personne humaine à
par une autre voie que la voie normale. C'est en 1968. Vous n'avez pas parlé de ça, des champs morphogénétiques? Oui, le champ morphogénétique, mais pas le... Et non, oui. On en reparlera, vous m'interrogerez là-dessus. Mais c'était en 68, la première fois. Ça, c'est une sacrée tempête. Hein. Et ça a fait une tempête intérieure dans toutes les civilisations humaines sur toute la Terre, sans aucun contact les unes avec les autres. On n'a pas parlé de ça. Si, ça, On a parlé de ça. Et c'était le père Denis qui m'avait dit ça. Bon, c'était pas par la voie de clonage, c'était pas par transfert nucléaire dans un ovule nucléé qui fait une copie. C'est pas comme ça hein, que avait été. C'est par parthénogenèse. Enfin, bon, c'est facile. Hein, tu prends un œuf qui a commencé, tu le presses, et tu obliges une première cellule à être un jumeau. Ça rentre dans la rubrique. Au départ, on ne savait pas trop ce que ça veut dire. Tu mets clonage. Clonage, ça veut dire c'est tout un éventail de possibilités dans la méthode, quoi. Bon, donc la parthénogenèse, etc. Bon, l'hybridation, etc. Donc voilà. Mais la première fois qu'on veut faire des choses sans que ce soit sous l'influx, j'allais dire, de la liberté créatrice de Dieu, et on fait intervenir une liberté créatrice artificielle, une volonté humaine, quoi. Hein. La première fois, c'était en 68. Donc, de toute façon, ça n'a rien à voir. Je suis en train de dévier, malheureusement, parce que je n'ai aucune discipline. J'en suis vraiment désolé. Alors, donc, on parle de ça, ce jour de la canonisation de mon oncle Saint-Jean-Gabriel Perba. Et on en parle à Monseigneur de Cahors, Monseigneur Guédon. Et on lui dit, voilà, le problème, c'est que ça sous-fidéi des fidèles dit à 100%. Les théologiens disent à 100% le contraire. Le pape, il peut rien dire parce que il ne pourrait dire quelque chose que s'il y a quelques-uns des successeurs des apôtres évêques dans le monde qui disent, mais enfin, c'est le moment de parler tout de même. On ne va pas attendre encore 5, 10, 30 ans, 100 ans pour dire, attends, quand le train sera déjà passé, quand le rouleau compresseur aura écrasé l'humanité tout entière. On ne peut pas faire ça. Et puis en plus, on sait quand même qu'on peut le dire tout de même. Hein. Et s'il y a 100% des fidèles qui, dans le sens où je dis, l'expriment, ils ont bien quelque chose. Et que si les théologiens disent le contraire, ils ont bien leurs raisons. Et ces raisons sont faciles à regarder tout de même. De voir qu'elles n'ont plus aucun fondement. Sauf de les faire perdurer, parce que ça facilite comme ça. La pilule, ça facilite pas. Ça facilite comme ça. La question de l'avortement, ça facilite comme ça. Voilà, on n'a pas besoin de s'occuper de ses enfants après. On les avorte, on les jette. On les jette. Pas seulement leur corps, leur âme, on s'en occupe même pas. Leur personne. C'est la maman de 12 enfants avortés. Bon, ils ont jeté à la poubelle et même leur âme, ils crient à l'intérieur de moi, mais je n'existe pas, je les jette. Je peux, du coup, contribuer à la paix, enfin, une paix refoulée quand même, hein, du syndrome abortif. J'ai moins de problèmes pour porter une paroisse, etc. Bon, bref. C'est clair, ça, hein, ce que vous dites. Jamais le sujet n'est abordé dans les paroisses. Et on y reviendra, hein, bien sûr. Et donc, le pape, Monseigneur Guédon, il dit, mais c'est ça, faites-moi un papier qui soit clair. Et qui dise, voilà les raisons objectives, réalistes, probantes, qui permettent de dire on ne peut plus dire autre chose que l'instant de la création de l'âme à partir de maintenant. On est capable de le dire, on n'a pas à attendre. Le pape ne peut pas le dire, puisque personne, il n'a aucun frère, il vient confirmer ses frères, mais s'il n'y a aucune demande dans le monde, par aucun successeur des apôtres, aucun qui le fait, aucune association, aucune église, aucune congrégation, rien. Et qu'au contraire, ce qui vient des congrégations, c'est surtout n'en parlez pas. Et c'est après, on vous le dit, on vous l'affirme, on vous le jure. Et on vous le prouve, et on vous le démontre. Le méchant a commencé dans l'église, hein, déconsacré, hein, attention. Alors, il a dit, donnez-moi. Et du coup, on s'est dit, ah bon, si c'est comme ça, on a compris comme ça, sous l'ombre de Saint-Jean-Gabriel Perbois, crucifié, qui a dévoilé au fond les mystères de la croix glorieuse. Vous savez, quand il a été crucifié un vendredi après-midi, à 3h de l'après-midi, trahi par son disciple principal pour 30 pièces d'argent local, que à 5h de l'après-midi, 18h, il le torturait pendant ce temps-là, il le torturait.
Il devait rester là 3-4 jours, mais il le torturait. Et la nuit s'est faite. Donc tout le monde est parti, on l'a laissé là. Le lendemain, la nuit était restée. Il s'allumait avec des bougies. Le lendemain, le 13, le 12, ça c'était le 11 septembre. Le 12 septembre, toute la journée, les gens s'allumaient avec des bougies. Il faisait toujours nuit là-bas. Il a fallu attendre le 13. Et le 13 après-midi, la veille donc, de la Croix Glorieuse, comment ils l'ont achevé? Ils ont comment est-ce qu'on pourrait dire? Le ciel s'est ouvert et une Croix Glorieuse est apparue. Il y a plus de 200 millions de Chinois qui l'ont vu. Ça a été vu jusqu'à Pékin. Il est dit dans l'Évangile, la Croix Glorieuse, le signe de Fils de l'homme, se verra venant de l'Orient. Et curieusement, il a été canonisé. C'est ce jour-là, bizarrement, que du coup, 5, 6, 7 évêques de différents continents se sont levés et ont dit, on va demander au Saint-Père, et moi j'ai les noms, je vais donner les noms de ceux qui sont décédés, donc je ne vais pas donner les autres. Mais par exemple, c'était le moment où les moines de Tibérine ont été égorgés, donc l'évêque d'Alger, l'évêque de Corps, pour ça, qui avait apporté la canne, l'évêque Bernardini, successeur de Saint Jean l'évangéliste à Éphèse. Et puis, plusieurs autres ont écrit au Saint-Père, nous disons cela sur des bases fermes, solides, éclairées. Alors, est-ce que vous ne pouvez pas dire quelque chose, au moins un petit peu? Et du coup, le Saint-Père a sorti, le 24 février 1998, la phrase suivante. Il ne l'a pas fait à titre dogmatique, puisqu'il avait contre lui tous les dicastères. Je vous ai déjà expliqué que dans les dicastères, après le Concile Vatican II, il y a un problème. Il y a un problème de pouvoir, de l'intelligence, un pouvoir idéologique, un pouvoir aussi marxiste dialectique, univoque, schismatique. Alors il a dit, voilà, l'âme spirituelle est créée par Dieu. Ça, tout le monde est d'accord. Au moment de la conjonction du patrimoine génétique du père et de la mère, se constitue un génome. Là, tout le monde est d'accord. Ce génome, comporte une dignité anthropologique, je cite mot à mot là, qui trouve son fondement, et il faut retenir ce mot, qui trouve son fondement. Dans l'âme spirituelle qui imprègne et vivifie les génomes de l'homme. Et en disant ça, il a dit l'instant exact, pour la première fois de la bouche d'un pape, est sorti l'instant et le lieu exact où Dieu se manifeste sans voile dans notre monde pour bénir le monde entier et tout ce qu'il crée. En même temps, à l'intérieur de la création de notre âme, voilà pourquoi notre âme est irriguée de cette présence lumineuse, consciente et libre, et que ce monde nous appartient autant qu'à Dieu, depuis le départ, et on est, comme le dit la prière eucharistique numéro 4, tu nous as créés pour servir à ta présence, afin qu'en te servant, toi, notre Créateur, je puisse régner sur la création tout entière. Et je commence comme ça, et je reste avec ça, à moins que je renie ce que je suis dès le départ de moi je suis. Et ce qu'il faut rajouter, puisque votre question c'était de savoir dans quelles circonstances ça a été fait. Ça a été fait dans une circonstance très particulière, puisque il n'en a pas fait un dogme. Pour faire un dogme, il faut d'abord qu'il y ait une première expression de base. Première expression de base. Et c'est ça, sa première expression de base, c'est la première fois que ça a été dit. Et il l'a dit devant l'Académie pontificale des sciences. Monseigneur Greccia était devant lui, là. Et, l'Académie pontificale pour la vie, c'est pas ça que j'ai dit? Ah, j'ai dit des sciences? Non. L'Académie pontificale pour la vie. Et l'Académie pontificale pour la vie, c'est un institut qui avait été fondé
conjointement par le professeur Lejeune de l'association Lejeune et le pape Jean-Paul II. Ils étaient très très amis tous les deux. Pour défendre l'évangile de la vie, pour faire qu'il y ait une académie pontificale. Et en soi, l'académie pontificale n'est pas du tout composée de clercs, de religieux, de catholiques, etc., de cardinaux, pas du tout. C'est fait par des laïcs de toute confession, c'est laïque. Toute confession, pas forcément catholique. Donc il s'est adressé à une assemblée qui n'était pas catholique. Donc ça veut dire que son enseignement n'avait pas du tout valeur de magistère et d'enseignement catholique. Et donc il s'adressait en tant que... Et donc la valeur magistérielle et l'autorité dogmatique est pratiquement le plus bas degré de l'expression du magistère de l'Église. Donc il n'oblige pas les chrétiens des semaines sociales de France, de l'association Le Jeune, et des frères métaphysiciens, pour ne prendre que ceux que nous avons eu la pudeur d'évoquer comme ça, sans dire qui ils sont. Ça ne les oblige pas. Les escargots de Bourgogne, c'est ça? Non, parce qu'ils ne sont pas seuls, hein, loin de là. Et il y a toute une ribambelle, puisque c'est l'unanimité. Hein. Il y avait 2000 composantes au sommet social, les 2000 se sont levés. Alors, c'est pas que 3. Hein. Donc, voilà. Donc, simplement, ça n'oblige pas la foi. Mais il va falloir qu'à un moment donné, il y ait quand même un degré d'autorité qui engage l'enseignement de l'Église à un degré plus haut de sa pensée enseignante. Hein. Pour ça, il faudrait, par exemple, que dans un sermon, le pape, un jour, ce serait un degré supérieur déjà. Puis ensuite, dans une encyclique, ce serait un degré encore supérieur. Puis ensuite, dans une affirmation expressive. Mais les autres, Benoît XVI, François, est-ce qu'ils ont abordé ces questions? Oui, bien sûr, dans des sermons. Alors, oui, on pourra y revenir sur la manière dont cette parole du Saint-Père, de Jean-Paul II, a été donc complètement, immédiatement, comme Tchernobyl, hein, des couches de béton dessus, hein, et qu'il n'y ait pas l'ombre d'une radiation qui émane de cette parole qui venait de prononcer. Alors, au Vatican, dans les dicastères, si vous saviez ce qui s'est passé à partir de ce moment-là, c'est effroyable, mais vraiment effroyable. Et avec interdiction absolue d'en parler dans les journaux, dans les observateurs urbains, dans les documents, dans quelconque document des bioéthiques et de l'Académie pontificale de la vie, qui est censé quand même s'exprimer là-dessus, bon, principe bioéthique, etc. Et bien sûr, dans tous les autres organes éclairés de l'Église catholique de France, elle-même bidouillée par les taupes, n'est-ce pas? Voilà, donc le pauvre pape s'est trouvé complètement isolé par rapport à la phrase qu'il avait prononcée, et grâce à Dieu, il est le seul à l'avoir prononcée. Est-ce qu'il y a une trace vidéo écrite? Ça serait intéressant de la retrouver. Le seul qui ont diffusé, bien sûr, cela, c'est l'Institut Nazareth. Ceux qui s'honorent de s'inscrire dans la relation de fidélité avec le Saint-Père, de la France à Rome et de Rome à la France, dans le cadre de la Sainte Famille. Voilà. Et sinon, c'est les seuls qui ont communiqué cette parole du Saint-Père autant qu'ils ont pu, partout, dans tous les couvents, dans tous les monastères. Sinon, vous ne trouverez jamais cette phrase du Saint-Père dans aucun studium qui a pour vocation d'étudier les fins la pensée philosophique ou théologique sur l'origine de l'homme. Voilà, on va vous faire un cours de 3 ans sur les origines de l'homme. Et bien, cette phrase du pape, elle n'y est pas. C'est pourtant la phrase importante. C'est la seule phrase importante, c'est pour montrer quand même que c'est pas seulement du méchaume. C'est une guerre à feu et à sang contre le pape. Ouais. Et contre Dieu.
et contre la paternité de Dieu. C'est pas normal, hein, c'est vraiment pas normal. C'est vraiment pas normal. Moi, je suis pas influencé hein, par tous ces réseaux pédos, mafioso, cardinalo, pédéraste maçonnique. Je suis pas là-dedans. Donc je suis pas influencé par eux. Ils peuvent me souffler dessus, m'impressionner à distance, mais je suis loin. Moi, derrière les buissons, vous savez, je suis protégé par les glands. Bon. N'importe quoi. Enfin, mais les gens qui sont dans la cité, c'est pas pareil. C'est pour ça, moi je reste lié à ma mère, je reste lié à l'humanité de ma maman, je reste lié quand même à la prière, je sais pas, je reste lié à la messe que je célèbre tous les jours, en communion avec le Saint-Père, et puis dans l'ouverture des temps, j'espère quand même que l'humanité va vers ses fins dernières, c'est-à-dire son accomplissement. Je crois à l'origine de l'homme, enfin, c'est pas seulement je crois, je constate, je vis, je baigne là-dedans. Hein. C'est la vraie vie, la prière. Hein. Et quand on est dans le sein du Père, hein, et quand on n'accepte pas rentrer dans l'université, quand on commence à rentrer dans l'intelligence des choses, on a une intelligence quand même, on a le droit de savoir, je veux dire. Moi, je suis content que vous venez me voir, parce que les gens ont droit à la vérité quand même. Et encore, je ne dis pas le centième de ce que je pourrais dire. Non, on n'a pas fini. J'ai pas dit le centième, parce que ça ferait honte à plus d'un. Hein. Donc on aborde les questions sous-entendues dans ce que vous venez de dire là. Après, il y en a pour des heures. La question métaphysique, la question... Ah, c'est dingue. Et puis les interventions de Dieu aussi. Ouais. Dieu est intervenu directement dans cette histoire-là. De manière très spectaculaire. Vous comprenez? Comme ça, ils n'aiment pas ça, les pseudo-mystiques. Quand on leur parle d'intervention divine, ça ne plaît pas, ça. Les loups, hein. Ouais. Là, vous ne faites pas des amis en osant parler d'intervention divine, de miracle aussi, tant qu'à faire. Pourquoi vous ne parleriez pas de miracle hein? C'est interdit, on n'a pas le droit. Non, mais si moi, personnellement, pourquoi est-ce que je me suis occupé de ces choses-là? Pourquoi je ne suis pas resté dans ma grotte? Vous croyez quoi? Que je vais rentrer comme ça, je vais jouer les Lanza del Vasto, m'enchaîner comme ça, au cri là-bas de la Concorde, pour hurler, ouais, que lâche, etc. Non, pourquoi est-ce que ça m'a... Est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est à moi de m'occuper de ça? Est-ce que c'est à moi? Une espèce de gars. Moi, j'ai vécu que dans la boue. J'ai vécu des dizaines d'années sur la terre battue, quoi, dans des maisons que j'ai construites de mes mains, et qui perçaient. Bon, je n'en tire aucune gloire. Ça me faisait plutôt... Ça m'embêtait plutôt comme ça. Mais enfin, bon, c'est comme ça. Pourquoi est-ce que c'est à moi d'aller parler de ça? Alors qu'il y a des gens beaucoup plus intelligents que moi, quand même. Hein. Je suis formé de la compagnie des loups, des sangliers, des lapins. Je peux en dire autant. Pourquoi c'est moi derrière cette caméra? Oui, vous qui avez été dans les mers, etc. Parce que peut-être il faut être libéré de l'esprit du monde et de l'esprit de la cité. Parce que la cité, dès lors qu'il y a le méchant, ça vous tombe dessus comme du coudron et vous êtes cryogénisé. Alors il y a effectivement... Pourquoi? Et moi, je vous dis pourquoi. Pourquoi quelqu'un qui a donné sa vie à Jésus, à Dieu, missionné par l'Église, hein, c'est pas moi qui l'ai décidé, hein, je peux vous le dire, c'est l'Église. C'est le Christ qui m'a demandé. Hein. C'est pas moi qui ai choisi hein, d'être moine. Hein. J'ai jamais choisi d'être moine. Hein. C'est Dieu qui me l'a demandé. Et s'il ne me l'avait pas demandé clairement, c'était non. Hein, voilà. Et s'il ne me dit pas clairement, tu vas à Rome, et tu dis, tu fais, tu parles, tu exprimes ce que les autres ne disent pas, si ça n'avait pas été exprimé clairement, je dis bien clairement, je ne serais jamais sorti de ma grotte. Je dis bien clairement, par qui alors? Par un corbeau? Hein? Non, c'est pas par un corbeau. Voilà. Et bon, donc moi personnellement, qui suis-je, franchement? Regardez qui c'est. Hein. Franchement, pas très appétissant. Hein. Bon, donc,
Ah oui, c'est comme ça. Et si tu y vas, et puis c'est tout. Vas-y, fonce. Alors, et moi, l'évêque, il me dit, vas-y. C'est contraire à tous les autres, ça fait rien. L'évêque me dit ça, en ordinaire, quoi. Et Dieu, il me dit pareil. Il dit, moi, je veux pas, moi. Et tu veux pas? Hop, c'est moi qui t'amène. Direct. Et il y a eu des... Si j'avais pas été obligé par Dieu lui-même, directement, je dis bien, sans intermédiaire, je ne serais jamais sorti, puisque tu le veux, tu le veux. C'est ça, être uni à Dieu, et puis surtout ne jamais faire ce qu'il veut, surtout quand il l'exprime directement, sans emphase et en clarté, avec la toute puissance de sa présence miraculeuse. Là, à ce moment-là, il faut vraiment être taré pour dire non. Alors, je ne suis pas taré à ce point-là, quand même. Bon. Mais je peux vous dire que jamais, je ne me serais rendu disponible pour essayer d'exprimer ces choses-là, telles qu'elles sont, tout simplement, sans avoir peur. Hein. Je sais bien qu'il y a des vicaires à Paris qui disent, mais c'est vous qui m'avez dit ça. Ouais. C'est le père là qui parle dans vos autres textes, c'est un fou. Il est fou. C'est un fou hystérique, je crois. Non, il n'a pas dit hystérique, il est fou. Ah non, il s'est mis en colère, il a dit comment vous avez laissé passer et diffuser un truc comme ça. C'est un fou hystérique. C'est de l'hystérie. C'est de la furie, je sais pas comment. Genre, du délire. Je regarderai. Ouais, du délire. Du délire, ouais. Du délire. Du délire. Non, c'est pas du délire. Ce qui est délirant, pourquoi est-ce qu'un vicaire de Paris dit ça? Il pourrait pas montrer son visage? Non, mais je lui demanderai, je vais est-ce qu'il pourrait pas montrer son visage? Et qu'il montre son visage. Moi, je veux dire, c'est un frère. Nous avons un seul sacerdoce. Nous avons un seul Dieu. Est-ce que c'est un délire fou, hystérique, que de dire j'aime Dieu? Alors écoutez, je vais lui parler s'il a le bonheur de m'écouter, là. Mon père. Je suis même pas sûr qu'il ait écouté ni la 1, ni la 2, ni la 3. C'est juste délit de faciès. Hein. Vous avez... Il y a quelqu'un qui a diffusé votre vrai nom. Qui vous a demandé de dire ça? Allez dire vite à votre vénérable que c'est certainement délirant, que c'est certainement de la folie, mais qu'on est quand même bien obligé de se trouver face à la folie de ce monde, qu'on est bien obligé de se trouver face à la folie de ce monde dans la folie de la croix, qu'on célèbre l'Eucharistie. Si on n'est pas capable de dire avec le Saint-Père, avec tous les fidèles, ce que Dieu dit lui-même, alors à ce moment-là, est-ce que vous, en toute franchise, est-ce que vous vous sentez capable de monter à l'autel pour célébrer la messe? Moi, je peux pas. Moi, je peux pas. Je peux pas. Je célèbre la messe si je suis en union avec Dieu. Si je suis pas en union avec Dieu, je peux pas. Dieu soit béni.